Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la photographie. Ce podcast illustré est consacré aux rencontres de la photographie d'Arles. Je vais vous partager mes expositions coup de cœur et mes découvertes. Vous avez jusqu'au 29 septembre pour découvrir les 41 expositions réparties dans 27 lieux de la très jolie ville d'Arles. Ces rencontres sont un concentré de ce qui se passe dans la photographie aujourd'hui, et ceci dans un cadre provençal particulièrement agréable. Commençons par la photographe qui signe l'affiche de ces rencontres d'Arles 2024, j'ai nommé Christina Demidel, avec son exposition « Voyage au centre » à voir dans l'église des frères pêcheurs. Le titre « Voyage au centre » fait référence au roman de Jules Verne, « Voyage au centre de la Terre ». Cette exposition raconte effectivement un voyage héroïque, le voyage que font les migrants à travers le Mexique pour aller aux États-Unis. Sur leur chemin, les migrants croisent le monde sans pitié des cartels, des passeurs, de la mafia, le tout dans un désert hostile. La fin du voyage est symbolisée par la ville de Felicity, située en plein milieu du désert, à la frontière entre la Californie, l'Arizona et le Mexique. À cet endroit, un homme a établi et fait reconnaître que l'on se trouvait bel et bien au centre de la Terre. Christina Demidel, photographe espagnole, présidente de la célèbre agence Magnum, a mené ce projet pendant 7 ans. Elle a suivi les migrants et entrepris le voyage au travers du Mexique avec eux. Son travail est un mélange de photographie documentaire et d'images plus métaphoriques. Le visiteur commence le voyage par le Mexique. Dans cette partie, on retrouve aux côtés des photos des reproductions de cartes de loterie mexicaines. Par ce biais, Christina Demidel donne des clés de compréhension complémentaires à son regard de photographe. Au centre de l'église des frères pêcheurs, un énorme mur métallique qui sert de structure aux photographies délimite une frontière physique pour le visiteur. J'ai été impressionné par l'affichage des images sur ce mur. Cette ligne d'horizon et cette structure entre les images est impressionnante. Lorsque l'on passe de l'autre côté de ce mur, on arrive aux États-Unis. Et la photographe nous partage des images de décors en carton-pâte de ce pays tant désiré. Mais tous n'arrivent pas au bout du périple. Dans de petites vitrines, on peut voir des objets laissés sur la route par des migrants. Il ne faut pas plus de 72 heures pour qu'un corps disparaisse complètement dans ce désert mexicain. Il y a aussi l'image de cette Madone, éblouie par la lumière qui transperce des vitraux de l'église, qui est très impressionnante. En fin d'exposition, prenez le temps de lire l'anecdote concernant la photographie de l'affiche des rencontres. Je voulais montrer la beauté du pays, aux côtés des images plus dures et violentes, partage la photographe à propos de cette photo. Deuxième exposition incontournable, Marie-Hélène Marc à l'espace Van Gogh. Intitulée « Rencontre », cette exposition est une rétrospective de l'œuvre de la photojournaliste américaine disparue en 2015. Cette photographe documentaire était attirée par les laissés-pour-compte et les personnes marginalisées par la société. Il y a du Dianarbus dans son travail, je trouve. Elle est adepte des reportages au long cours, n'hésitant pas à nouer des contacts intimes avec ses sujets. C'est le cas par exemple avec Tini, qu'elle a suivie pendant 30 ans. Marie-Hélène Marc établissait un contact chaleureux avec toutes les personnes qu'elle souhaitait photographier, quel que soit leur milieu social. Les gens sentaient qu'elle photographiait leur situation avec bienveillance et respect, et cela se ressent dans ses images. Dans ses séries sur les jumeaux, ou le bal de promo par exemple, elle n'est jamais moqueuse. Ce qui m'a le plus frappé dans ces images, c'est la manière dont elle captait le regard de ses modèles et dont les mains sont placées dans l'image. Dans cette photo par exemple, elle déclenche au moment juste où la main de cette grande sœur caresse le visage de son frère. Le moment où elle regarde l'objectif avec force. J'ai été fascinée par ses mains et ses regards dans toutes ces images. Cette rétrospective nous donne à voir aussi du courrier ou des planches contact de la photographe. C'est toujours intéressant de voir les choix d'editing, le travail du photographe en amont ou en aval du reportage en tant que tel. Je terminerai par cette photographie d'un couple prise dans la région des Appalaches. Marie-Hélène Marc raconte qu'elle a commencé à photographier le mari avec son arme près d'un arbre. Et après 4-5 images, madame s'est glissée dans le cadre à côté de lui, discrètement. Monsieur n'a même pas pris la peine de bouger son arme, pointée sur elle. Marie-Hélène Marc dira alors « J'ai toujours pensé qu'il valait mieux laisser les gens faire ce qu'ils veulent plutôt que de trop les diriger. Les gens font parfois des choses incroyables, bien plus intéressantes que ce que je pourrais imaginer. » Troisième exposition incontournable, quelle joie de vous voir les photographes japonaises des années 50 à nos jours, à voir au palais de l'Archevêché. Que de talents réunis dans cet espace. Ces femmes photographes japonaises ont été des précurseurs.
Cette exposition nous dévoile un large éventail d'approches photographiques fondées sur le vécu et les points de vue des femmes japonaises sur le monde, sur l'histoire et la société dans lesquelles elles évoluent. En japonais, photographie, sachin, signifie littéralement imitation de la réalité ou représentation de la vérité. Telle une archiviste, Ushioda Tokuko se met à photographier son frigo ainsi que d'autres objets domestiques dans le but de documenter sa propre vie. Nous sommes dans les années 80. On peut voir ici Hiromix, qui s'est fait connaître dans les années 1990-2000 avec ses autoportraits et ses images, mettant en scène sa vie de lycéenne à Tokyo. Les selfies constituent des outils puissants de guérison et d'équilibre intérieur, écrit-elle. Je pense qu'ils sont capables d'améliorer l'estime de soi, d'aider tout un chacun à s'accepter pleinement. Rinko Kawauchi, connu internationalement, fait bien sûr partie de cette exposition. Si je fais des photographies, c'est en partie pour affirmer mon existence. Peut-on lire dans le texte qui accompagne son travail ? Je vous conseille de prendre le temps de lire ces textes qui reprennent une citation de chaque artiste sur son travail. Soulignons que c'est une femme japonaise, Ishiushi Miyako, présentée dans cette expo, qui a reçu le prix Women in Motion lors de la semaine d'ouverture des rencontres. Restons en Asie, avec l'artiste chinois Mo Yi et son exposition « Manège fantôme à la mécanique générale ». Cet artiste est un photographe autodidacte qui n'a eu de cesse de défier les codes de la tradition photographique. Il photographiait sans viser, en mettant l'appareil photo tantôt derrière sa nuque, tantôt au bout d'une perche au niveau du sol, ou encore à travers la vitre du bus. J'ai beaucoup apprécié le travail de cet artiste et la scénographie de l'exposition. Dans le même espace, on peut également voir la gigantesque collection d'Astrid Ullens de Schoten, directrice de la Fondation A et grande collectionneuse de photographies. Elle était présente lors de la semaine d'ouverture des rencontres. Quand les images apprennent à parler est le titre de cette exposition. Sous le commissariat d'Urs Staël, l'exposition rassemble quelques 650 tirages de 45 photographes choisis parmi les 5500 photographies collectionnées par Astrid Ullens ces 30 dernières années. Ce que j'ai toujours fait, et c'est ça la vraie force de ma collection, c'est d'acheter tout le travail d'un artiste, pas seulement une ou deux photos, mais toute la série, confiait-elle. Walker Evans, Bern et Hilla Becher, Lee Friedlander, Hans-Peter Feldman avec sa série 100 ans, ici, à l'image, Judith Ross, Nicola Nixon, Lewis Baltz, Gary Winogrand, les artistes renommés se succèdent dans cette exposition. Retournons dans le centre de Arles pour aller voir l'exposition de Sophie Calle dans les catacombes d'Arles, les cryptoportiques. Et s'il fait caniculaire, ce lieu sera un refuge tout en fraîcheur parfait pour le visiteur. L'année passée, des champignons avaient attaqué les photographies de Juliette Agnel qui avait exposé en ce lieu, et ce phénomène a titillé Sophie Calle. En effet, les œuvres de sa série Les Aveugles avaient subi une attaque de champignons similaire dans sa propre réserve, l'empêchant d'exposer la série dans son exposition au musée Picasso, À toi de faire ma mignonne. Lui est donc venue l'idée d'offrir une fin magnifique à sa série des aveugles qu'elle se renonçait à devoir détruire. Dans le cryptoportique, qui a un taux d'humidité de 99%, ces œuvres pourront finir en beauté. Jusqu'à la fin septembre, les œuvres de Sophie Calle vont de plus en plus être habitées par les moisissures et finiront par disparaître. À voir encore les couleurs de l'eau du Mississippi photographiées par Nicolas Floch, qui expose dans la chapelle du Méjean. Lorsqu'on arrive, un énorme pan de mur coloré nous accueille, du bleu à l'orange, en passant par le vert et le jaune. Ces rectangles colorés sont bien des photographies de l'eau prises au grand angle. Ces colonnes d'eau sont donc des prises de vue documentaires de l'eau à différentes profondeurs. Au plus dense est la gamme, au plus profond sont prises les images. Fleuve-océan, le paysage de la couleur du Mississippi est donc un parcours documentaire tout au long de ce fleuve américain et couvrant 31 États. Ces photos sont une écriture particulière du vivant, du minéral, des sols, de l'espace, du climat. Nicolas Floch accompagne ces photos des profondeurs avec des splendides images en noir et blanc du paysage américain. À 2 pas de l'Office du tourisme dans la chapelle de la Charité, l'installation de Michel Médinger est une belle découverte. Ce photographe luxembourgeois collectionne, accumule des objets fantasques ou du quotidien dans sa maison. Ses étagères sont remplies de vieux outils, de squelettes d'oiseaux, de fleurs fanées, de bibelots, de sculptures qu'il associe, détourne pour enfin les photographier selon différents procédés. On peut découvrir dans la chapelle une 50aine d'images insolites et un cabinet de curiosités géant en lieu et place de l'hôtel. L'exposition de Lee Friedlander, Framed by Joel Cohen, à la Tour Luma m'a laissé un petit peu sur ma faim. Le choix et la mise en place des images est essentiellement basé sur l'aspect formel, ce qui me semble un peu réducteur du travail de Lee Friedlander. Et puis il n'y a que 70 images. C'est donc une petite exposition qui ne comprend qu'une seule salle.
Mais cela reste du grand Lee Friedlander. Dans l'espace croisière, les images de Stéphane Duroy, membre de l'agence Vue, m'ont particulièrement plu. Depuis plus de 40 ans, ce photographe sillonne l'Europe et les États-Unis sur les traces des tragédies qui ont façonné le XXe siècle. On retrouve également à Croisière le travail de Stephen Dock, intitulé Écho, par lequel il choisit d'interroger la représentation de la guerre. À 22 ans, en 2011, il couvre la guerre en Syrie. 10 ans plus tard, le photographe re-questionne ses archives, réinterprète et se réapproprie ses images. Il n'est plus question ici de montrer les faits, mais plutôt de proposer une image générique de la guerre. Toujours à Croisière, l'exposition Wagon-Bar propose également des archives, celle des voyages en train et de la restauration qui y est proposée. La scénographie de cette expo est assez sympa. On regarde ces images de familles modèles dînant dans le wagon-restaurant avec le sourire. On rigole aussi lorsqu'un visiteur s'applique à photographier les photos de viande et de sandwichs. Humour et archives à voir encore près de la gare à Ground Control, avec l'exposition Fashion Army. Ce corpus d'images provient d'une archive déclassée de l'armée américaine et comprend plus de 14 000 scans de négatifs couvrant la période de 1960 jusqu'au début des années 90. Il semblerait que ces photos soient destinées à un usage interne d'un centre militaire chargé de tester les prototypes d'uniformes et d'équipements des soldats. On ne sait pas pourquoi, une attention particulière a été portée à la prise de vue, sobre mais techniquement irréprochable, et avec un choix de fonds colorés devant lesquels les Kobe devaient poser. C'est assez drôle, toutes ces couleurs, ce rose, ce vert, ce bleu. Ce qui est drôle aussi, c'est lorsqu'on prend le temps d'observer les expressions des modèles, tantôt sérieuses, tantôt blasées, et parfois, il semble que le modèle était carrément au bout de sa vie. Juste à côté, l'espace Monoprix présente les artistes sélectionnés pour le prix de la Fondation Louis Roederer, dont voici quelques images. On pourra voir aussi dans cet espace l'exposition de la photographe Debbie Cornwall qui explore les fictions qui façonnent le regard que porte l'Amérique sur elle-même. Ces photographies documentaires visent plus à faire réagir le spectateur qu'à l'informer. Je m'arrête là dans ma présentation de ces rencontres de la photographie d'Arles, édition 2024. Cette fois encore, c'est un grand cru que nous propose Christophe Huisner à la tête du festival et son équipe. Je n'ai pas eu le temps de tout voir, mais il est clair que les expos dont je n'ai pas pu vous parler sont à voir également. Toutes les informations se trouvent sur le site des rencontres à l'adresse www.rencontre-arles.com. Sur ce site, chaque exposition est agrémentée de textes, d'interviews, de podcasts à découvrir. Voilà, bonne visite. Rappelez-vous, vous avez jusqu'au 29 septembre.